Bonjour, chers parents. Votre enfant, votre trésor a déjà 1 an. Ça allait passer si vite. Félicitations. Vous avez parcouru, dans le fond, mon projet de la grossesse jusqu'à 1 an. Il s'en est passé des choses. Là, votre enfant, maintenant, il est vraiment comme en éveil de tous les autres sphères aussi, encore plus. C'est la motricité, puis le langage, c'est encore beaucoup plus présent. Fait que c'est intéressant. L'interaction avec l'enfant est encore plus intéressante, puis plus facile et concrète. Alors, vous en avez fait du chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu motricité fine, on voit que l'enfant il commence à mettre les choses dans les objets, dans un grand bol, puis à les sortir aussi. Ça, c'est toujours intéressant à voir. Au niveau de la compréhension de l'enfant, on voit que quand on nomme certaines choses de la routine, il commence à regarder. Oh, c'est du lait, il va regarder le lait, il va regarder, on va aller prendre un bain. Fait que là, il va aller prendre, il comprend, il va aller dans la salle de bain. C'est le fun, puis aussi des fois, il peut commencer à produire quelques mots, maman, papa, des petites choses. Bye bye. Fait que c'est beau de voir le développement. Puis au niveau du développement moteur, donc à 1 an, à 12 mois, on ne s'inquiète pas si l'enfant ne marche pas. Dans le fond, les vidéos ne sont pas faites pour vous inquiéter, c'est vraiment plus pour vous outiller. Fait que oui, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que l'enfant marche un peu plus ou se lève debout, qu'il a de l'intérêt, c'est sûr de mettre les objets en hauteur, de l'aider aussi à essayer différentes manières de marcher. Ça peut être un petit objet roulant, puis aussi de l'encourager à faire beaucoup de 4 pattes, à se déplacer. On veut que l'enfant se déplace le plus possible, même s'il ne marche pas. L'important, c'est qu'on voit qu'il y a les prérequis. Fait que vous voyez ce qu'on voyait dans les autres vidéos, les 8, 9, 10 mois, 11 mois, est-ce qu'il a bien acquis toutes les choses pour être capable tranquillement de marcher bientôt dans quelques mois ou dans quelques semaines. Ou déjà, il marche à 12 mois, c'est génial. Fait que jusqu'à 14-15 mois, on n'a pas d'inquiétude. Puis même que les médecins disent jusqu'à 18 mois, mais à partir de 16 mois, ça peut être bien de référer en physiothérapie parce qu'on est les spécialistes en développement moteur pour vous donner plus encore d'outils spécifiques à votre enfant. Donc, à 12 mois, qu'est-ce qu'on s'attend? Normalement, on voit les premiers pas. Aussi, on voit que quand il marche, il a la capacité de s'arrêter au lieu de se laisser aller, de tomber ou de chuter ou de faire de l'équilibre. Fait que maintenant, il aurait la capacité, il a le contrôle de s'arrêter. Aussi, lorsqu'il marche, il peut avoir le contrôle d'aller chercher un objet au sol et de se relever, un genre de, un petit peu comme il s'accroupit, il se relève sans appui, sans se tenir, il serait capable. Puis il peut aussi faire de la marche de l'ours. Ça peut arriver, c'est optionnel. Fait que l'enfant, il marche main-pied. Fait qu'au lieu de marcher à 4 pattes, il veut comme essayer de se lever. Fait que c'est ça, à 12 mois, c'est souvent l'étape la plus intéressante, c'est celle de la marche. Mais sinon, l'enfant se déplace à 4 pattes, il explore, puis tranquillement, il va avoir les acquis pour marcher. Est-ce que le développement moteur est terminé maintenant qu'il marche? On n'a plus besoin d'en parler. Non. J'espère que non. Dans le sens que il va continuer, puis c'est ça aussi, sur ça aussi que si on voit qu'il y a de la difficulté avec la marche et qu'il va peut-être avoir des difficultés avec les autres étapes qui sont moins visibles. C'est moins visible un enfant qui court, c'est moins visible un enfant qui ne grimpe pas parce qu'en plus il est plus sage. C'est moins visible un enfant qui a de la difficulté à manipuler un ballon ou une balle, à sauter. Fait que ça paraît moins, mais c'est aussi important parce que ça les prépare et dans le fond, dans l'âge préscolaire on pourrait dire de 1 an jusqu'à ce qu'il commence l'école, il commence à avoir toutes les habiletés pour après ça, pouvoir commencer à faire des sports. Fait que c'est vraiment on a fait un peu, la racine, c'était pendant la grossesse. Là, on voit comme le tronc, il fait comme toutes les bases, puis tranquillement, après ça, il va faire les sports, qui sont comme les branches de l'arbre. Fait que, on veut l'aider, l'enfant, à être bon aussi, puis à pouvoir facilement, le sport, c'est pas tant d'être sportif ou être un athlète, c'est aussi une activité sociale, c'est supposé être agréable, c'est supposé on se sent bien quand on fait du sport. Il y a plein de facettes au sport qui sont intéressantes. C'est l'activité physique. C'est vraiment pas la compétition qu'on vise, pas du tout. Puis j'espère que c'est pas ça que vous avez senti en regardant mes vidéos. Fait que c'est ça. Dans le fond, je veux vous encourager à bouger dans le plaisir avec vos enfants, puis à prendre des bonnes habitudes aussi, à sortir tous les jours dehors avec vos enfants. Ça leur permet de bouger différemment. C'est super bon aussi pour plein d'autres choses au niveau du cerveau, au niveau de leur calme, au niveau de... Voilà, fait que je vous souhaite de profiter, de bouger avec vos enfants. Aussi, pour terminer, je vous recommande certains excellents livres. Fait que dans le fond, moi je suis physiothérapeute, j'ai fait la formation TEMPI, la thérapie manuelle intégrative pour les enfants en pédiatrie. Puis, fait que dans le fond,
notre formateur, il a écrit un livre, c'est que le formateur s'appelle Iñaki. Malheureusement, c'est un livre qui se trouve seulement en anglais ou en espagnol. Le formateur vient d'Espagne. C'est Rising to the Challenge of Child Development. Il est écrit en collaboration avec une psychologue. Fait que c'est super intéressant. Ça montre les étapes, pas juste de l'enfant en bas âge, ça montre aussi un petit peu plus vieux, là, jusqu'à adolescent, préadolescent. Fait que c'est beaucoup de conseils, encore plus que mes capsules, sur comment stimuler, puis aussi le côté lien, attachement, c'est super intéressant. Puis pour terminer, un nouveau livre très québécois, dans le fond, de Pierre Lavoie et Jean-François Hervé. J'espère que vous avez la chance. Faut que ça bouge! Fait que c'est pour aider à changer un peu la mentalité sportive au Québec. J'espère que ça changera pour vraiment favoriser le plaisir à travers le sport, favoriser l'harmonie. Plutôt que la compétition puis l'élitisme. Fait que j'espère que vous aurez la chance de lire pour déjà prendre des bonnes habitudes avec vos enfants pour bien les motiver à bouger puis pas que ça devienne compétitif puis qu'ils décrochent du sport ou qu'ils fassent plus de sport à l'âge adulte. On veut que les gens soient actifs toute leur vie, surtout en tant que physiothérapeute. Fait que voilà, c'était mon projet. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter mes capsules, mais aussi à bouger avec votre enfant. Fait que bravo, bonne continuité.